Salut les amis, vous allez bien, tranquille, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait des vidéos et aujourd'hui j'ai pris un peu de courage pour faire une nouvelle vidéo pour dire qu'en quoi c'est incroyable à Paris, il n'y a pas de travail pour le moment, dans les applications c'est très calme mais grâce à Dieu il y a toujours des privés un peu et comme d'habitude, tu sais, moi je fais tout. Je fais les applications, je fais le privé, je fais mon site et tout. En ce moment, surtout quand ça fait 2 semaines que j'ai rentré de vacances. J'étais au Maroc, j'ai pris 6 semaines. C'était bien passé. Il y a même un souvenir de Maroc que je suis tombé à la plage, mais ça va, grâce à Dieu, tout est bien passé. Mais pour l'instant là, je suis bien. J'ai pris 6 semaines de vacances, presque 2 mois. J'ai bien profité, mais par contre, quand je suis de retour, je suis choqué. Il n'y a pas de travail. Il y a 10 semaines que j'arrive même pas à faire les 500 € de chiffre d'affaires parce que c'est très compliqué. C'est catastrophe avec les Jeux Olympiques, la voie réservé aux taxis et les gens là, les polyvalents de Jeux Olympiques, les retraités, tout ça qui passe devant toi sur le périph', sur le A1, ça fait mal au cœur les amis parce que tu peux pas prendre la voie Jeux Olympiques sinon tu es perdu, sinon tu vas recevoir des amendes tous les jours, mais ça fait mal les amis, c'est de la hagra, ne l'éviter si on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça les amis, je fais cette vidéo pour vous dire courage, courage, courage à tous. Les amis, surtout les nouveaux chauffeurs aussi, bon courage. Et j'ai un conseil à vous donner. Et je le donne à moi-même, les amis. Si vous avez un poste que vous gagnez bien votre vie, il ne faut pas abandonner pour faire du VTC parce que là c'est catastrophe. Il faut rester dans votre travail. Après, si vous voulez tester le VTC, vous pouvez faire de plus et voir si vous en sortez ou pas. Et je parle aussi à les collègues qui ont de location de voiture. C'est très compliqué pour vous. Je sais que vous acceptez tout pour vous en sortir, mais c'est compliqué. Parce que vous avez le loyer de la voiture, plus les charges, l'essence, et vous travaillez qu'avec les applications. Courage à vous. C'est pour ça que je dis toujours à les collègues, si vous pouvez acheter la voiture, c'est mieux pour vous parce qu'au moins vous réduisez votre charge. Aussi, à les amis, si vous pouvez faire du privé, c'est mieux pour vous parce que ça vous aide à faire votre chiffre d'affaires. Même des fois il n'y a pas beaucoup de privé, mais il y en a toujours quelque chose, il y en a toujours. Vous allez voir des contacts, vous allez voir des stratégies avec les hôtels et tout ça pour gagner un peu de clientèle privée. Sinon, si vous faites que des applications, c'est mort pour vous parce que vous allez faire que dalle par jour. Vous n'allez même pas dépasser 100 € par jour. Je sais, chacun sa chance, chacun son risque, mais la majorité des jours, c'est calme. La majorité des jours, avec les applications, c'est très calme. Moi, personnellement, je suis choqué. Je ne m'attends pas à ça à Paris, surtout les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de gens, mais on n'a pas de travail parce que les gens qui viennent pour les Jeux Olympiques, c'est les gens qui ont déjà réservé sur les sites internet, qu'ils ont déjà réservé avec les sociétés qui avaient pris les Jeux Olympiques. Vous allez voir toutes les Toyota, les voitures Toyota qui a marqué les Jeux Olympiques 2024. Ça, c'est les gens qui sont polyvalents, qui gagnent le SMIC, qui ramènent des gens à l'aéroport pour 1300 € par mois. C'est eux qui nous mettent dans la merde, mais ils sont là. C'est pas à cause d'eux, c'est à cause de l'État.
qui ils se portent mal avec les VTC et on n'a pas le droit à rien. Franchement, moi je me sens pas bien ici parce que c'est de Hagra. Tu sais, tu vois, tu n'as même pas accédé à certaines zones à Paris. La police ne te laisse pas passer parce que tu es en VTC, parce que tu n'as pas le QR code, tu n'as pas ça. C'est n'importe quoi. Et des fois, ils ferment les périphes pour rien du tout. Ils ferment des portes. Tu vas faire 10 tours pour déposer ton client. Ton client, c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Et vous me dites dans le commentaire, est-ce que ça se passe aussi pareil dans Marseille, Nice, Lille? Est-ce que c'est pareil ou qu'il y a que Paris il y a le bordel à Paris ou dans les autres villes c'est pareil? Non, franchement, c'est l'enfer. C'est l'enfer en ce moment. Je parle par rapport les voies réservées aux Jeux Olympiques, les zones rouges, les zones vertes, tout ça. Et le périph', il est fermé 1 sur 2. Chaque jour, il y a des voies fermées. Il y a beaucoup de contrôle et tout ça. Vous me dites dans le commentaire. Mais je voulais faire cette vidéo parce que franchement j'ai abandonné YouTube à cause des vacances et à cause qu'il n'y a pas de travail. Mais je me suis encouragé un peu aujourd'hui pour que mes abonnés ils voient un peu mes nouvelles. Et vous savez, hein, moi je dis quand c'est calme, c'est calme. Quand il y a du travail, il y a du travail. Mais pour le moment là, c'est calme. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui j'ai bossé bien. J'ai commencé à 5h du matin, 5h30 et j'ai fait mes 4 clients privés aujourd'hui. Là il est 13h, je rentre chez moi parce que c'est vendredi, il faut aller faire la prière, il faut penser à la prière et tout. Et après je me repose un peu et j'ai mon 5e client privé à Orly pour aller à Paris 18e à 17h30. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je suis bien, je suis à l'aise un peu parce que ça bouge un peu le privé. J'ai pris 5 clients aujourd'hui et je suis motivé. Quand il n'y a pas d'argent qui rentre, je ne suis pas motivé. Alors je ne parle pas et je ne fais pas de vidéo. C'est pour ça les amis. Si vous ne voyez pas Hassan sur YouTube, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail, c'est calme. Ou soit je suis en vacances, ou soit je suis à la maison et je ne travaille pas. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo, mes amis. Mais par contre, je vous remercie à tous les collègues qui me soutiennent sur YouTube, qui m'envoient des bons commentaires sur WhatsApp. Je vous remercie de fond de cœur, les amis, parce que je sais que vous êtes là. Vous êtes là toujours, vous regardez mes vidéos toujours. Et moi, j'allais essayer de faire plus de vidéos. Si Dieu veut, Inch'Allah, j'allais essayer de faire plus de vidéos. Et en même temps, d'essayer de parler un peu des clients privés, des applications, etc. Moi, pour le moment, je dis, mon objectif personnel, c'est de passer en van. C'est-à-dire d'acheter un van d'ici à l'année prochaine, si Dieu veut. Je me passe en van, je n'ai marre d'éco. Je sais, j'ai une voiture éco. Les transferts à l'aéroport, c'est pas trop bien payé. Et je vois sur les groupes, je vois sur mon site aussi, il y a beaucoup de demandes de van et c'est bien payé. Si tu fais 5 trajets par exemple de van par jour, ça a été c'est top, tu fais ton chiffre d'affaires. Mais par contre en éco, il faut faire 7-10 trajets pour arriver à faire 350 € de chiffre d'affaires. Mais des fois il n'y a pas, des fois tu n'arrives même pas à faire 2 trajets de l'aéroport par jour parce qu'il y a beaucoup de concurrents et il y a moins de travail. Quand il y a moins de travail, c'est compliqué. C'est compliqué les amis, il y a trop de charges aussi. Il faut être bien organisé pour ça. Et mon objectif, j'allais faire cette vidéo aussi, de parler de mon objectif, si Dieu veut, Inch'Allah, c'est l'année prochaine, je dois être dans un van, un classe V ou un Vito. Comme ça, les amis, c'est un autre niveau. Et je reste sur YouTube, hein. J'allais faire encore des vidéos, mais ça va être différent, les amis. Ça va être 100% privé, hein. Bye bye l'application. Mais là, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas le choix. Je dois faire tout. Application, privé,
sauf Eberchart, je fais pas. C'est de la merde, je fais pas parce que comment ça s'appelle, la commission de Eberchart, c'est 50% les amis. 50% double, c'est-à-dire tu ramènes 2 clients et sur 2 clients, Uber il prend 50%, c'est-à-dire Eberchart c'est déjà moins cher. En plus, Uber il prend 50%. Moi, je vous conseille, les amis, il n'y a pas un bouton pour désactiver, mais je vous conseille, les amis, de faire attention, de regarder quand c'est Eberchart, il ne faut pas le faire parce que vous êtes dans la perte. Et même Uberx, c'est mal payé, imagine Eberchart. C'est pour ça, les amis, je vous donne un conseil, les amis, il faut éviter Eberchart. Si vous allez faire des Eberchart, c'est mieux de faire Hitch. Moi, je vous conseille, Hitch, il est mieux payé qu'Eberchart. Voilà, les amis, moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est mais le reste, je fais tout. Je fais Uber, Bolt et de temps en temps, je fais des Hitch. Ça sent un peu dans... Pardon, ça sent un peu dans les aéroports de temps en temps, mais c'est un peu risqué Hitch parce que tu sais pas s'ils payent en espèces ou en carte, sauf si vous avez désactivé l'espèce, mais ils ne le montrent pas, c'est pas comme Bolt. Bolt, il vous met comme quoi vous voyez sur le bon de commande si c'est en espèce aux cartes, parce que les espèces, surtout la nuit, c'est risqué. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas, ils s'enfuient. Et ça, c'est sur la nuit. Et surtout, il y a des secteurs, vous connaissez, hein, il y a des secteurs qu'il faut éviter la nuit parce que les gens, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Et il faut désactiver l'espèce. Surtout les chauffeurs qui bossent la nuit. C'est mieux désactiver l'espèce pour votre sécurité parce que soit vous allez être agressé parce qu'ils savent que vous avez de l'espèce, surtout sur des zones entre guillemets compliquées. Moi, je vous conseille, les amis, surtout les nouveaux chauffeurs, vous désactivez l'espèce la nuit, surtout quand vous partez dans des départements un peu chauds, parce que vous avez pris un risque d'être agressé là-bas ou comme quoi le client ne paye pas. Voilà. Et je vous conseille aussi d'acheter une dashcam et vous la mettre sur la voiture. Au moins, ça vous protège au cas où il y a un petit problème et les clients ils voient quand vous avez un dashcam, et surtout des clients bizarres, et ils se calment parce qu'ils savent qu'il y a une dashcam. Voilà les amis, et merci à tous. Et désolé encore pour le retard parce que ça fait presque au plus de 2 mois que j'ai pas fait des vidéos. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, voici mon nouveau WhatsApp parce que la dernière fois j'ai perdu mon dernier WhatsApp marocain, j'ai perdu parce que j'ai changé de WhatsApp. Et là, quand j'ai parti au Maroc, je reviens avec un nouveau numéro marocain. Surtout, pourquoi je mets de WhatsApp marocain? Comme ça, j'évite trop d'appels. Il n'y a que WhatsApp. C'est-à-dire, si je mets mon numéro personnel de travail, j'allais recevoir beaucoup d'appels et après, je ne peux pas répondre tout le monde. C'est pour ça que je mets le numéro WhatsApp. Et je sais, c'est juste pour les groupes et pour YouTube, pour ma chaîne. C'est-à-dire, si je reçois des messages, je sais que c'est pour mes abonnés. C'est pour ça, pour essayer de répondre. Il ne faut pas mélanger parce que dans l'autre numéro personnel ou professionnel, j'ai les groupes WhatsApp et je ne peux pas mélanger tout, sinon je suis perdu. Voilà les amis, je vous laisse mon numéro de WhatsApp ici. Si vous avez besoin, quoi que ce soit, si vous avez des questions par rapport au travail, si vous avez des questions et je peux vous aider avec plaisir. Si je ne réponds pas le jour même, vous me pardonnez les amis parce que j'ai pas le temps. Il faut travailler, il faut profiter avec les enfants, il faut sortir les enfants et tout. C'est pour ça que je ne réponds pas des fois le même jour parce que je suis un peu débordé. Voilà les amis, mais normalement j'essaye de regarder tous les messages chaque jour pour répondre à des questions. Après, si je ne connais pas la question ou tout ça, je demande à mon comptable et si lui il me passe la réponse, je vous la donne comme ça parce que moi je ne suis pas 100%, je ne connais pas tout 100%. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas.
et j'apprends tous les jours. C'est pour ça les amis, j'ai des amis qui connaissent bien le métier, qui connaissent bien des trucs pour s'en sortir, qui connaissent bien la loi, etc. C'est pour ça les amis, je demande toujours quand je ne connais pas des questions, je demande à des gens qui connaissent et après dès que j'ai une réponse, je vous donnerai la réponse. Voilà les amis, j'ai mon comptable, il est expert comptable à Besançon. Chaque question, des fois des clients ils me demandent c'est quoi la meilleure entre auto-entrepreneur et la SASU, combien de charges on paye pour verser un salaire dans SASU. Là je ne connais pas trop et je demande à mon comptable. Après mon comptable il me donne des réponses et moi je passe la réponse à mes abonnés. Ça me fait plaisir pour aider les amis. C'est pour ça que je continue encore à faire des vidéos. Mais le conseil que je vous donne les amis, c'est si vous avez un bon travail, restez. Il ne faut pas démissionner avant de tester le métier VTC parce que le métier ça vient un peu compliqué pour le moment. Les applications ils ont cassé le marché. Moi je vous le dis, la concurrence entre Uber et Bolt, chaque jour ça baisse les prix, tout a augmenté, tout. Tu vas aller au supermarché, vous acheter les courses pour la semaine, vous payez beaucoup, vous payez 300-400 euros le panier par semaine et des fois moins, ça dépend des choses que vous avez besoin. Vous allez chez le boucherie, vous payez trop cher, mais par contre quand vous faites des courses, les gens ils payent une course à 7 euros, 9 euros la course à 10 km. C'est n'importe quoi, tout est augmenté sauf les applications ils baissent encore. C'est pour ça les amis, je donne le conseil c'est vous les gens qui ne sont pas encore commencé le métier VTC, vous réfléchissez bien, vous démissionnez pas, vous restez dans votre travail, vous testez le métier en rattachement, vous regardez si ça vous plaît, si vous voyez que vous gagnez de l'argent, là vous pouvez faire à 100%. Il ne faut pas faire l'erreur qu'ils ont fait beaucoup de gens, ils ont regretté parce que là il fait 10 heures et 10 heures, il ne fait même pas 100 euros, 150 euros de chiffre d'affaires. Moi je parle de chiffre d'affaires parce qu'après il y a les charges. C'est un point très important que je vous explique un peu, surtout pour les nouveaux chauffeurs. Toutes les courses que vous avez fait avec les applications, c'est déclaré. Vous avez 10% de TVA à l'État si vous êtes en société. Et aussi, vous avez 25% de la commission d'Uber. Voilà, sur le brut. Voilà les amis. Ça veut dire que si vous avez fait 200 euros de chiffre d'affaires, vous avez déjà 10% de TVA. En plus, si vous êtes en société, vous ne pouvez pas... cet argent, c'était pas à toi. Si vous allez sortir cet argent, il faut un justificatif. Sinon, il faut verser un salaire. Et quand vous allez verser un salaire, vous payez trop cher les charges, les RSAF et tout ça, les cotisations. C'est pour ça les amis, je vous demande de bien réfléchir à ça. Surtout les gens qui travaillent dans des postes, ingénieurs de l'informatique, il y a tout. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire du VTC par cause des jeux, mais ils ont choqué. Ils sont en choc en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des crédits, ils ont acheté des Tesla, ils ont dit les Jeux Olympiques on va faire beaucoup de l'argent, mais ils étaient choqués. Ils étaient choqués parce qu'ils n'attendaient pas ça. Ils n'attendaient pas ça, c'est pour ça, moi je le dis dans les vidéos à l'époque, j'ai dit il ne faut pas démissionner dans votre poste, il faut d'abord tester le métier et si ça vous plaît, là vous pouvez démissionner dans votre poste. Parce que sinon vous allez être choqué, vous allez faire beaucoup d'heures. Moi je connais des chauffeurs, franchement, ils sont en rattachement, ils payent location de la voiture 350 euros la semaine, etc. Ils travaillent 13 heures pour faire 180 euros. Ça veut dire si tu 180 euros, même pas, je crois même pas 7 euros l'heure. Si tu mets 13 heures de travail, 14 heures de travail, ils sont arrêtés. Ils ont arrêté, ils ont cherché du travail ailleurs, ils ont rendu la voiture parce que c'est pas rentable. Il fait que des applications. Il m'a dit Hassan, qu'est-ce que je fais Je travaille 13 heures et tout. Il
je paye beaucoup de l'essence pour rien. Je fais des tours, j'arrive même pas à faire 200 €. Qu'est-ce que je fais? Je dis, il faut rendre la voiture. Et dès que tu as de l'argent, tu achètes ta voiture. Là, au moins, tu ne payes pas les 350 € à la semaine. Au moins, si tu ne travailles pas, tu n'as pas beaucoup de charges. C'est-à-dire, tu as ton comptable, ton assurance. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas le loyer de la voiture qui tombe tous les jours. Il a rendu la voiture. Il travaille dans la sécurité dans les Jeux Olympiques. C'est mon ami Mohamed, dédicace. Hein. Il a rendu la voiture et là il m'a dit il va acheter le van parce que il a un ami qui a aussi il a Renault Trafic. Il travaille super bien parce qu'il travaille qu'avec les applications. Avec Uber il ne travaille pas parce que les vannes diesel, Uber il accepte que des berlines, les classes V, Mercedes, Vito. Le reste il n'accepte pas, c'est les diesel. Il faut qu'il soit électrique ou hybride, essence. Son ami il a Renault Trafic, il travaille qu'avec Hitch et Bolt, il s'en sort mieux qu'avec Eco. C'est pour ça mon ami m'a dit il va passer en van. Il va voir avec son conseiller de la banque, peut-être il va prendre un crédit, etc. Moi, je ne le conseille pas de prendre le crédit. Moi, j'aime pas trop le crédit, mais si tu trouves une solution, par exemple, location avec l'option d'achat, c'est mieux. Comme ça, vous payez location et d'ici à 3 ans, la voiture est là à toi. Moi, je donne des conseils. Si vous pouvez faire ça, il faut acheter en leasing ou en location avec option d'achat. Moi, j'aime pas le crédit parce que j'avais une histoire avec un crédit, etc. Le crédit, pour moi, il n'y a pas de baraka parce qu'il y a le riba. Ça, c'est le riba. Les gens ils connaissent. Moi, j'aime pas trop les crédits. Moi, j'ai pris la décision de ne pas prendre le crédit. C'est pour ça, Inch'Allah, je mets d'argent d'un côté et l'année prochaine, Inch'Allah, je laisse l'argent dans la société et l'année prochaine j'achète un van si Dieu veut. Sinon, si j'ai pas d'argent pour acheter le van, je cherche un van comment ça s'appelle ça, location avec l'option d'achat. Comme ça je paye location et en même temps je rembourse mon véhicule. Je prends un contrat de 3 ans, ça mieux. Comme ça je fais des 100% privé et Inch'Allah. Voilà les amis et merci à tous. Là je suis presque arrivé à la maison et comme d'habitude, si vous aimez bien la vidéo, vous likez et vous abonnez. Si vous n'aimez pas, vous mettez un dislike, il n'y a pas de souci, et vous mettez des commentaires. Si vous avez des questions, vous me dites dans le commentaire est-ce que vous travaillez bien pour le moment, est-ce que vous en sortez bien à Paris ou à Lille ou à Nice, n'importe ville. Vous mettez dans le commentaire est-ce que ça va pour vous, le métier, est-ce que ça avance, est-ce que vous gagnez bien, est-ce que c'est catastrophe. Vous me dites dans le commentaire les amis et merci à tous et comme d'habitude, si vous avez besoin des liens pour la banque professionnelle, pour le TPE, pour les codes parrainage, je laisse tout dans la description les amis et merci à tous de fond de cœur et à la prochaine et bon courage, hasta luego, gracias hermanos.